couché comme ça, tout écrasé par les ceintures. Le temps chaud n'a pas fait reculer des centaines de personnes qui se sont massées dans une salle du Centre des sciences de Montréal pour échanger avec la dernière star canadienne de l'espace, David Saint-Jacques, un conteur né. Ça serait comme un gros gaspillage d'espace s'il y avait juste la vie ici. C'est comme incroyable. Mais j'ai pas de preuves. L'inspiration, les amener ici, voir que c'est possible de se rendre jusque-là. Il était avec les personnes russes. Oui. Nous sommes russes. C'est plus intéressant pour nous. Je crois pas que je vais devenir astronaute, mais je vais quand même aller dans le secteur de la science, genre physicienne, et justement aider les astronautes. L'événement, organisé par l'Agence spatiale canadienne, a aussi réuni par vidéoconférence un autre astronaute canadien, Robert Tursk, à Toronto. Question de souligner les 50 ans du premier homme sur la Lune, les missions Apollo, et aussi de parler de la suite de cette aventure de l'espace. Ce qui a généré, on peut dire, la conscience environnementale, c'était aussi le début d'immenses projets de collaboration internationale. On dirait que c'est comme si une nouvelle étape de maturation de l'humanité s'est cristallisée avec le programme Apollo. Et David Saint-Jacques a tenu à rappeler que le génie canadien contribue à la conquête de l'espace. Nous étions là il y a 50 ans quand des Longueuillois ont fabriqué cette patte qui a servi à l'alunissage du LEM sur la Lune. Nous sommes toujours dans l'espace grâce aux bras canadiens. Vous avez entendu parler de Gateway, peut-être? C'est la prochaine étape d'exploration spatiale. On va avoir une petite station orbitale autour de la Lune. Et le Canada a embarqué dans ce programme-là. La petite heure en compagnie de David Saint-Jacques a conquis l'auditoire. Je trouvais que sa réponse était inspirante autant pour les enfants que pour les adultes. Le constat le plus important de l'astronaute, en voyant la Terre de l'espace, on comprend qu'il faut la protéger. Mais il faut aussi garder un petit peu notre énergie pour rêver, pour les arts, pour la science et pour l'exploration. C'est comme ça qu'on progresse, les êtres humains. Richard Edivier, TVA Nouvelles, Montréal.